Le drap glissait sur ma peau comme une caresse interdite, tandis que le souffle d'Elliot, chaud et saccadé, effleurait ma nuque. La chambre était baignée d'une lumière dorée, filtrée par les rideaux de soie, et l'odeur de son parfum, bois de santal et une pointe d'ambre, s'enroulait autour de moi, entêtante, délicieusement suffocante. Ses doigts traçaient des arabesques sur mon dos, et chaque contact envoyait des frissons dans tout mon corps, un mélange de danger et de délices qui me faisait oublier le monde. « Sophie » murmura-t-il, sa voix rauque vibrant dans la pénombre. « Tu es à moi ce soir. » Ces mots me firent chavirer, et je me pressai contre lui, laissant la passion consumer tout le reste, mon mari, ma vie, mes promesses. Je m'appelle Sophie, 34 ans, épouse comblée en apparence. Depuis 7 ans, je partage ma vie avec Victor, un avocat brillant dont le charme discret et l'assurance tranquille font tourner les têtes. Notre appartement, perché dans les hauteurs de Montmartre, est un écrin de luxe. Parquet ciré, tableaux modernes, une vue sur les toits de Paris qui coupe le souffle. Nos amis nous appellent le couple parfait, enviant nos dîners raffinés, nos escapades à Venise ou à Santorin, nos photos où nos sourires semblent sculptés dans le bonheur. Mais derrière les filtres Instagram, il y a une vérité que je n'ose avouer. Une lassitude sourde invite que les attentions de Victor ne comblent plus. Ses baisers, autrefois brûlants, sont devenus routiniers, nos nuits à un rituel mécanique. Je l'aime, ou du moins je le crois, mais une part de moi crie pour autre chose, quelque chose de vivant, de dangereux, d'incontrôlable. Jusqu'au jour où... C'était il y a 1 mois, lors d'un gala de charité dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Les lustres scintillaient, le champagne coulait, et l'air vibrait de rire et de conversations feutrées. J'avais accompagné Victor, vêtu d'une robe en satin noir qui épousait mes courbes, un collier en argent, un cadeau de lui, scintillant à mon cou. C'est là que je l'ai vu. Elliot. Grand, les cheveux noirs en bataille, un regard noisette qui semblait percer mes défenses. Il était l'un des organisateurs, un homme d'affaires dont le charisme attirait les regards comme un aimant. Nos yeux se sont croisés au milieu de la foule, et j'ai senti une chaleur monter en moi, inexplicable, irrésistible. Plus tard, près du bar, il m'a abordé, sa voix chaude glissant sur moi comme une étoffe précieuse. « Vous semblez ailleurs », a-t-il dit, un sourire en coin. J'ai ri, mais ces mots avaient touché une vérité que je refusais de voir. La soirée s'est prolongée, et nos conversations, d'abord innocentes, sont devenues des murmures complices. Il m'a parlé de ses voyages, de sa quête d'adrénaline, de sa vision d'une vie sans compromis. Moi, j'ai laissé échapper des bribes de ma vérité. Un mariage confortable, mais fade, des nuits où je rêvais d'autre chose. Quand Victor est venu me chercher, j'ai senti la main d'Elliot effleurer la mienne, glissant un carton dans ma paume. Hôtel de la Rose, chambre 504, demain, 20h. Mon cœur a s'arrêté. Je suis rentrée chez moi, le carton brûlant dans ma poche, et cette nuit-là, je n'ai pas dormi, partagée entre la peur et une envie dévorante. Le lendemain matin, j'ai menti à Victor, une réunion tardive avec une amie, et je me suis rendue à l'hôtel. La chambre 504 était un cocon de luxe. Liens minces, pétales de rose éparpillés, une odeur de bois de santal flottant dans l'air. Elliot m'attendait, un verre de vin à la main, son regard me déshabillant, avant même que je ne franchisse le seuil. Nous n'avons pas parlé longtemps. Ses lèvres ont trouvé les miennes et tout s'est effacé. La culpabilité, la raison, Victor. Ce fut une nuit d'abandon total, où chaque caresse, chaque souffle me ramenait à la vie. Mais dans la hâte de partir, avant que l'aube ne me trahisse, j'ai oublié mon collier sur la table de chevet, un fin cordon d'argent orné d'un pendentif en forme de goutte. Une erreur stupide que j'ai réalisée trop tard. Le lendemain matin, je rentrais chez moi, le cœur battant, l'odeur d'Elliot encore sur ma peau. Victor m'attendait dans la cuisine, un sourire inhabituel aux lèvres. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il, en ouvrant un petit écrin en velours. À l'intérieur, un collier, mon collier, celui que j'avais laissé chez Elliot. Mon souffle se coupa. « Je l'ai trouvé par hasard », ajouta-t-il, ses yeux bleus scrutant mon visage. « Il traînait dans un coin. Tu l'avais perdu, non ?»« Perdu ? Comment ? Était-il allé à l'hôtel ou quelqu'un l'avait-il ramené ?» La peur s'insinua, froide et acérée, tandis que je prenais le collier, mes doigts tremblants. Est-ce une coïncidence ou le premier signe que Victor savait tout ? Une question brûlante s'installa. Comment ce collier est-il revenu entre ses mains et que cachait ce sourire énigmatique ? La lumière tamisée de la chambre 504 dansait sur les murs, projetant des ombres qui semblaient murmurer des secrets.
L'odeur de bois de santal et d'ambre d'Eliott m'enveloppait, une drogue exquise qui faisait taire la petite voix de la raison dans ma tête. Ses mains, assurées et brûlantes, glissaient sur mes hanches, et chaque contact était une promesse, un défi, une chute libre dans l'inconnu. « Tu es magnifique », chuchota-t-il, ses lèvres frôlant mon cou, et je sentis mon corps s'embraser, comme si j'avais été en sommeil toute ma vie jusqu'à cet instant. La soie des draps caressait ma peau et le monde extérieur, Victor, notre appartement, mes vœux, s'évanouissaient dans un brouillard de désir. Mais au fond de moi, une alarme ténue résonnait. Et le collier? Comment Victor l'a-t-il retrouvé? Je m'appelle Sophie, et depuis cette nuit dans la chambre 504, je ne suis plus la même. Chaque matin, je me réveille dans notre lit à Montmartre, à côté de Victor. Son souffle régulier, un rappel cruel de la vie que je trahis. Il est toujours aussi attentionné, préparant mon café avec un sourire. Mais ses gestes semblent désormais calculés, ses regards trop longs, comme s'il cherchait une fissure dans mon masque. Le collier, celui qu'il m'a rendu en disant l'avoir trouvé par hasard, repose maintenant dans un écrin sur ma coiffeuse. Mais je n'ose plus le toucher. Ces mots tournent en boucle dans ma tête. Tu l'avais perdu, non? Perdu dans la chambre d'un autre homme. Comment était-il arrivé entre ses mains? Était-il vraiment allé à l'hôtel de la Rose? Ou quelqu'un d'autre jouait-il avec nous? Eliott est devenu une obsession. Après cette première nuit, je suis revenue, encore et encore, incapable de résister à l'attraction magnétique qu'il exerçait sur moi. Chaque rendez-vous était un risque, un pas de plus sur une corde raide au-dessus d'un abîme. J'inventais des excuses pour Victor, des sorties avec des amis, des réunions fictives. Et il acquiesçait, mais ses yeux, d'un bleu glacial, semblaient voir à travers moi. Hier soir, j'ai menti à nouveau, prétextant un dîner caritatif. Et je me suis glissée dans la chambre 504. Eliott m'attendait, vêtu d'une chemise noire entr'ouverte, un verre de bourbon à la main. L'odeur d'ambre emplissait l'air, et dès que la porte s'est refermée, ses lèvres ont trouvé les miennes, voraces, impatientes. « Tu me rends fou, Sophie », murmura-t-il, ses doigts défaisant les boutons de ma robe avec une lenteur délibérée, comme s'il savourait chaque seconde de ma capitulation. Mais cette fois quelque chose était différent. Entre deux baisers, il s'est écarté, ses yeux noisettes scrutant mon visage. « Tu es nerveuse ?» dit-il, sa voix basse, presque accusatrice. Je secouai la tête, mais mon cœur battait à tout rompre. Le collier, Victor, cette question qui me rongeait, comment l'a-t-il retrouvé? C'est à cause de lui? Demanda Eliott, un éclat sombre dans le regard. Lui? Victor? Je sentis une vague de panique monter. Non, mentis-je, mais ma voix tremblait. Il s'approcha, son souffle chaud contre mon oreille. Tu ne me dis pas tout, murmura-t-il, et ses mots étaient comme un poison doux, me faisant douter. Que savait-il? Était-il impliqué dans le retour du collier? Ou était-ce ma paranoïa qui me jouait des tours? La nuit s'est prolongée, nos corps s'entremêlant dans une danse fivreuse. Mais la peur s'était insinuée, froide et tenace. En quittant l'hôtel à l'aube, j'ai vérifié mon reflet dans une vitrine. Mes cheveux en désordre, mes lèvres encore rouges de ses baisers. L'odeur d'Eliott collait à ma peau. Chez moi, Victor dormait. Mais je me glissais dans la salle de bain, laissant l'eau chaude effacer les traces de la nuit. Pourtant, cette odeur d'ambre semblait incrustée, un rappel de ma trahison. Au petit déjeuner, Victor était étrangement silencieux, ses doigts jouant avec sa cuillère à café. « Tu rentres tard ces jours-ci », dit-il, sans lever les yeux. Mon cœur s'emballa. « Beaucoup de travail », murmurai-je, évitant son regard. Il hocha la tête, mais un sourire fugace, presque cruel, passa sur ses lèvres. Savait-il? Ou était-ce mon imagination? Ce jour-là, un message d'Eliott arriva. « Chambre 504, j'ai quelque chose pour toi. » Mon pulse accéléra. Quelque chose? Pour moi? Un cadeau? Une explication? Ou une nouvelle pièce du puzzle qui menaçait de tout détruire? À mon travail, je suis consultante en art pour une galerie parisienne. Je passais la journée distraite, mes pensées oscillant entre le désir de revoir Eliott et la peur que Victor ne découvre tout.
À la pause déjeuner, une collègue, Camille, fit une remarque qui me glaça. « Tu portes une nouvelle odeur, Sophie. C'est envoûtant ?» Envoûtant. Le mot me transperça. Ce n'était pas mon parfum habituel, mais celui d'Elliot, celui de la chambre 504. Je forçai un sourire, prétextant un échantillon, mais intérieurement je paniquais. Si Camille l'avait remarqué, Victor aussi. Et ce collier, comment l'avait-il lu? Ce soir-là, je retournai à l'hôtel de la Rose, le cœur battant. L'odeur de la pluie sur les pavés se mêlant à celle d'ambre dans ma mémoire. Elliot m'attendait, plus intense que jamais, un écrin en velours noir dans les mains. « Pour toi », dit-il, ses yeux brillants d'une lueur indéchiffrable. À l'intérieur, un collier, un autre, différent, mais étrangement similaire au mien, avec un pendentif en forme de goutte, plus lourd, plus orné. « Pour remplacer celui que tu as perdu », murmura-t-il, ses doigts frôlant mon cou alors qu'il attachait. « Remplacer ?» Mon sang glaça. Savait-il pour le collier retrouvé par Victor? Ou était une coïncidence? Je voulus poser la question, mais ses lèvres capturèrent les miennes, et le désir l'emporta, effaçant temporellement mes doutes. En rentrant, Victor était réveillé, assis dans le salon, avec un verre de vin rouge à la main. « Joli collier », dit-il, ses yeux fixés sur le pendentif qu'Elliot m'avait donné. Mon souffle se coupa. « Un cadeau d'une amie », mentis-je, la voix tremblant. Il sourit, mais ses yeux étaient froids, comme s'il voyait à travers moi. « Tu dois faire attention, Sophie. Les cadeaux ont parfois des histoires. » Des histoires? Le mot me frappa, et une vague de peur m'envahit. Était-il au courant d'Elliot? De l'hôtel? Ou pire, était-il impliqué d'une manière que je ne comprenais pas? La nuit, je cachai le nouveau collier, mais le premier, celui que Victor m'avait rendu, semblait me narguer depuis son écrin. Quelque chose ne clochait pas, et je sentais que la vérité, quelle qu'elle soit, était sur le point d'éclater. L'éclat du collier, celui qu'Elliot m'avait offert, semblait pulser dans le silence de ma chambre, comme s'il détenait un secret vivant, prêt à exploser. Je l'avais caché sous une pile de foulards, mais son image brûlait dans mon esprit, tout comme celle du premier collier, rendu par Victor avec ce sourire énigmatique. L'odeur de l'hôtel de la Rose s'encrecotait encore à moi, malgré la douche brûlante que j'avais prise en rentrant. Chaque matin, je me réveillais à côté de Victor. Son souffle régulier un contraste cruel avec le chaos qui m'habitait. Il préparait le petit déjeuner, ses gestes précis, presque trop parfaits, mais ses yeux s'attardaient sur moi, cherchant quelque chose, une vérité que je n'étais pas prête à révéler. Pourtant je sentais l'étau se resserrer. Chaque mensonge creusait un fossé plus profond entre nous. Ce matin-là, Paris était enveloppé d'un brouillard épais, les toits de Montmartre à peine visibles depuis notre fenêtre. Je me préparais pour la galerie, mes doigts tremblants en appliquant mon rouge à lèvres, comme si ce simple geste pouvait masquer la femme que j'étais devenue. Victor entra, son costume impeccablement coupé, et posa un baiser léger sur ma tempe. « Tu portes encore cette odeur », murmura-t-il, son nez frôlant mes cheveux. Mon cœur s'arrêta. Ce n'était pas mon parfum habituel, mais l'écho d'Elliot, cette odeur d'ambre qui s'était infiltrée dans ma peau. Je forçai un sourire prétextant un échantillon, mais intérieurement je paniquais. Si Camille l'avait remarqué, Victor aussi, et ce collier, comment l'avait-il eu? Ce soir-là, je retournai à l'hôtel de la Rose, le cœur battant, l'odeur de la pluie sur les pavés se mêlant à celle d'ambre dans ma mémoire. Elliot m'attendait, plus intense que jamais, un écrin en velours noir dans les mains. « Pour toi », dit-il, ses yeux brillants d'une lueur indéchiffrable. À l'intérieur, un collier, un autre, différent, mais étrangement similaire au mien, avec un pendentif en forme de goutte, plus lourd, plus orné. « Pour remplacer celui que tu as perdu », murmura-t-il, avec les doigts qui frôlaient mon cou alors qu'il attachait. « Remplacer ?» Mon sang glaça. Savait-il pour le collier retrouvé par Victor? Ou était-ce une coïncidence? Je voulus poser la question, mais ses lèvres capturèrent les miennes. Et le désir l'emporta, effaçant temporellement mes doutes. En rentrant, Victor était réveillé,
assis dans le salon avec un verre au vert dansant devenant la rouge. « Joli collier » dit-il, ses yeux fixés sur le pendentif qu'Elliot m'avait donné. Mon souffle se coupa. « Un cadeau d'une amie » mentis-je, la voix tremblant. Il sourit, mais ses yeux étaient froids, comme s'il voyait à travers moi. « Tu dois faire attention, Sophie. Les cadeaux ont parfois des histoires. » Des histoires. Le mot me frappa, et une vague de peur m'envahit. Était-il au courant d'Elliot, de l'hôtel, ou pire, était-il impliqué d'une manière que je ne comprenais pas? La nuit, je cachais le nouveau collier. Mais le premier, celui que Victor m'avait rendu, semblait me narguer depuis son écrin. Quelque chose ne clochait, et je sentais que la vérité... L'inscription sur le fermoir, « À toi, pour toujours », semblait vibrer sous mes doigts, comme un serment ou une menace gravée dans l'argent. Je tenais le collier d'Elliot, celui qu'il m'avait offert pour remplacer l'original, et chaque regard que je posais dessus faisait monter une vague de panique. Était-ce vraiment un cadeau d'amour ou une pièce dans un jeu que je ne comprenais pas encore? L'odeur d'ambre de l'hôtel de la Rose s'accrochait à mes souvenirs, entêtante, mêlée à celle du café matinal que Victor préparait dans notre cuisine. Notre appartement de Montmartre, avec ses parquets luisants et ses vues sur Paris, était devenu un théâtre de mensonges, où chaque sourire de Victor semblait cacher une vérité acérée. Ses yeux bleus, autrefois si rassurants, me suivaient désormais comme des projecteurs, cherchant la moindre faille dans mon armure. Ce matin-là, la pluie tambourinait doucement contre les vitres, un murmure incessant qui amplifiait mon angoisse. Je me préparais pour la galerie, mes gestes mécaniques, mon esprit ailleurs, sur Elliot, sur le collier, sur cette photo de la femme brune, trouvée dans le carnet de Victor. Qui était-elle? Une ancienne amante? Une complice? Et pourquoi portait-elle un collier identique au mien? Victor entra dans la chambre, son costume impeccablement taillé, et posa une main sur mon épaule. « Tu sembles préoccupé, » dit-il, sa voix douce, mais teintée d'une curiosité froide. Mon cœur s'emballa. « Juste fatigué, » murmurai-je, évitant son regard. Il hocha la tête, mais ses doigts s'attardèrent, et je crus sentir un frisson dans son toucher. Savait-il pour l'hôtel de la Rose? Pour Elliot? Ou était-ce moi, consumé par la culpabilité, qui voyait des ombres là où il n'y en avait pas? Elliot m'avait envoyé un message la veille. « Chambre 504. Ce soir, on doit parler. » Parler. Ce mot me terrifiait. Était-ce pour m'avouer quelque chose sur le collier, sur Victor, ou pour m'attirer plus loin dans cette spirale de désir et de danger? J'avais essayé de me raisonner, de couper les ponts, de redevenir la Sophie fidèle, celle qui riait avec Victor sous les oliviers de Santorin. Mais l'attraction d'Elliot était irrésistible, une flamme qui brûlait tout sur son passage. À la galerie, je passais la journée dans un brouillard, mes collègues remarquant mon air absent. « Tout va bien, Sophie ?» demanda Camille, son regard inquiet. Je forçai un sourire, mais ces mots faisaient écho à ceux de Victor, amplifiant ma peur. Étais-je si transparente, ou quelqu'un parlait-il dans mon dos? En arrivant à l'hôtel de la Rose, la nuit avait tombé, les rues luisantes de pluie. L'odeur de bitume mouillé se mêlait à celle d'ambre dans ma mémoire, et chaque pas vers la chambre 504 était un défi à ma raison. La porte s'ouvrit, et Elliot m'attendait, plus intense que jamais, ses cheveux noirs en bataille, son regard noisette me dévorant. Mais il y avait une tension dans ses gestes, une nervosité que je n'avais jamais vue. « Sophie », murmura-t-il, me tirant vers lui, ses lèvres frôlant les miennes, « il faut que tu saches quelque chose. » Mon cœur s'arrêta. La vérité? Sur le collier? Sur Victor? Avant que je puisse parler, ses mains glissèrent sur ma taille et le désir l'emporta. Nos corps s'enlaçant donnent une urgence familière. Mais au milieu de nos souffles mêlés, il murmura « Victor n'est pas un hasard. Il sait des choses. » Des choses. Le mot me glaça, et je reculai,
le souffle court. « Quelle chose ?» demandai-je, la voix tremblante. Elliot hésita, ses yeux fuyants. « Il m'a contacté, il y a longtemps, avant toi. Une affaire, un projet. Je ne peux pas tout te dire. » Un projet ? Mon esprit s'emballa. Était-ce lié à la femme de la photo, à ce collier ? Et le collier, insistait-elle, montrant celui qu'il m'avait offert. Il pâlit, ses doigts se crispant. Je ne savais pas que tu l'avais rendu, murmura-t-il, mais sa voix sonnait faux, comme s'il cachait encore quelque chose. La tension monta, un fil prêt à craquer. Était-il complice de Victor ou victime comme moi ? Je voulus partir, mais ses mains m'en retinrent, et ses lèvres firent tour les miennes, effaçant temporairement mes doutes dans une vague de chaleur. En rentrant, Victor m'attendait dans le salon, un verre de vin à la main, la lumière des bougies dansant sur son visage. « Tu rentres tard », dit-il, sa voix calme, mais lourde. Mon pulse s'accéléra. « Une cliente à la galerie », mentis-je, mais ma voix tremblait. Il se leva, s'approchant lentement, et ses yeux glissèrent sur le collier d'Eliott que j'avais oublié d'enlever. « C'est nouveau ?» murmura-t-il, ses doigts frôlant le pendentif. « Un gade ?» Mon souffle se coupa. « Oui, d'une amie. » Il sourit, mais ses yeux étaient froids, comme s'il voyait à travers moi. « Tu devrais faire attention, Sophie. Les cadeaux ont des histoires. » Ce mot encore. Une menace ? Une mise en garde ? La peur s'enroula autour de moi, plus étouffante que jamais. Les jours suivants furent un aucmère. Les messages d'Eliott se faisaient plus pressants. « Ne dis rien à Victor, je t'expliquerai tout. » Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Et Victor ? Il agissait comme si de rien n'était, mais ses questions devenaient précises, ses regards acérés. « Tu étais où hier soir ?» demandait-il, feignant l'innocence. Je mentais encore, chaque mot me rapprochant du gouffre. Puis un soir, je reçus un collier anonyme à la galerie. À l'intérieur, une photo, moi, dans la chambre 504, prise à mon insu, mes lèvres contre celles d'Eliott. Mon sang se glaça. Qui l'avait envoyé ? Victor ? Eliott ? Ou une tierce personne tirant les ficelles ? La paranoïa me consumait, transformant chaque bruit, un klaxon dans la rue, un craquement dans l'appartement, en une menace. Le mini-climax arriva comme une tempête. En rentrant, je trouvai Victor dans la chambre, tenant le premier collier, celui qu'il m'avait rendu. « J'ai oublié de te dire », murmura-t-il, sa voix douce mais tranchante. « Je l'ai fait réparer, le fermoir était abîmé. » Réparer ? Mon cœur s'emballa. Je pris le collier, mes doigts tremblants, et sous la lumière, je vis une inscription gravée, identique à celle de l'autre collier. « À toi, pour toujours. » Mais celle-ci était plus ancienne, usée, comme si elle avait toujours été là. Mon souffle se coupa. Était-ce le même collier ou un autre lié à la femme de la photo ? Victor savait-il tout depuis le début ? Étais-je prise dans un jeu où chaque bijou, chaque mot menait à ma perte ? Une question brûlante me consumait. Qui était vraiment derrière ces colliers et jusqu'où irait-il pour me détruire ? Le collier, avec son inscription « À toi pour toujours », pesait dans ma main comme un verdict. Sous la lumière tamisée de notre chambre à Montmartre, l'argent semblait murmurer de secrets, chaque réflexe une accusation. Je l'avais caché, mais il me hantait, tout comme l'autre collier, celui qu'Eliott m'avait offert, et cette photo de la femme brune, son sourire énigmatique gravé dans ma mémoire. L'odeur d'ambre de l'hôtel de la Rose s'accrochait à mes souvenirs, entêtante, mêlée à celle du café matinal que Victor préparait dans notre cuisine. Victor dormait à côté de moi, son souffle régulier, un contraste cruel avec la tempête dans ma poitrine. Ses yeux bleus, autrefois si rassurants, me suivaient désormais comme des projecteurs, cherchant la moindre faille dans mon armure. Ce matin-là, la pluie tambourinait doucement contre les vitres, un murmure incessant qui amplifiait mon angoisse. Je me préparais pour la galerie, mes gestes mécaniques, mon esprit ailleurs, sur Eliott, sur le collier,
sur cette photo de la femme brune, trouvée dans le carnet de Victor. Qui était-elle? Une ancienne amante? Une complice? Et pourquoi portait-elle un collier identique au mien? Victor entra dans la chambre, son costume impeccablement taillé, et posa une main sur mon épaule. « Tu sembles préoccupé, » dit-il, sa voix douce, mais teintée d'une curiosité froide. Mon cœur s'emballa. « Juste fatigué, » murmurai-je, évitant son regard. Il hocha la tête, mais ses doigts s'attardèrent, et je crus sentir un frisson dans son toucher. Savait-il pour l'hôtel de la Rose? Pour Elliot? Ou était-ce moi, consumé par la culpabilité, qui voyait des ombres là où il n'y en avait pas? Elliot m'avait envoyé un message la veille. « Chambre 504. Ce soir, on doit parler. » Maintenant ou jamais, ces mots me résonnaient comme une sentence, et je sentais que cette rencontre serait différente, un point de rupture. À la galerie, je passais la journée dans un brouillard. Mes collègues échangeaient des regards inquiets. Camille, encore elle, me prit à part. « Sophie, tu as l'air ailleurs. Tout va bien avec Victor ?» Sa question me transperça, et je forçai un sourire. Mais intérieurement, je hurlais. Étais-je si transparente? Ou quelqu'un parlait-il, répandant des rumeurs? En fin d'après-midi, un nouvel appel anonyme fit vibrer mon téléphone. Une voix féminine, déformée, murmura « Le collier te mentira ». Mon sang se glaça. Était-ce la femme de la photo? Une complice d'Elliot? Ou pire, une alliée de Victor?